Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de se vider la tête par l'écriture. Donc, se vider la tête par l'écriture, tu peux le faire tout simplement en prenant un cahier, des feuilles, un carnet, c'est comme tu veux, et un stylo. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que tu as besoin. C'est très simple de se vider la tête par l'écriture. Tu vas, par exemple, dès que tu te lèves le matin, tu peux écrire 3-4 pages et en fait, tu écris tout ce qui te passe par la tête. Donc, si tu penses au temps qu'il fait dehors, tu vas écrire le temps qu'il fait dehors. Si tu penses au rêve que tu as fait cette nuit, tu vas écrire ça. Si tu penses à ce que tu as mangé hier, pareil. Mais autant si tu penses à un problème en particulier, tu vas pouvoir l'écrire, le dénouer. Peut-être même que ça va t'apporter des solutions, mais pas forcément. Donc voilà, tu mets vraiment tout ce qui te passe par la tête sur 3-4 pages. C'est vraiment le principe, c'est de se vider la tête, hein. Donc, faut vraiment pas chercher à écrire bien, à ne pas faire de fautes ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment de l'écriture où on se lâche, quoi. C'est vraiment brouillon, vraiment se vider. Voilà, faut pas penser à autre chose quand on fait ça. Donc, à quoi ça va servir? Déjà, la chose qui me semble la plus importante, c'est que ça va te permettre de te sentir mieux. Parce que forcément, si tu enlèves tout de tes pensées, si tu te vides la tête, tu vas être plus sereine, plus calme, plus légère. Tu vas forcément te sentir mieux. Et en plus, si tu le fais dès le réveil, ça va te permettre de bien commencer ta journée. Et ça, franchement, c'est vrai que commencer ta journée de bonne humeur, en fait. Enfin, c'est pas forcément une humeur forcément de joie, etc. Mais c'est forcément une bonne humeur parce que tu auras tout déposé. En fait, disons que c'est une humeur, je dirais, sereine, calme. Tu vas déposer tous les sentiments négatifs, en fait. Si tu as peur, tu vas noter tes peurs. Si tu es angoissé, tu vas noter tes angoisses. Et le fait de les laisser sur le papier, elles ont été entendues. Tout ce que tu écris, en fait, ça n'a plus besoin de se balader dans la tête parce que ça a été entendu, ça a été écrit. Et du coup, ben voilà, ça te laisse de la place. Et donc, c'est le prochain point positif que je trouve à cette méthode, justement, c'est que tu vas avoir de la place pour tout ce que tu veux. Alors, tout ce que tu veux, c'est-à-dire tes objectifs, tu vas avoir de la place pour tout ce que tu as envie de créer, pour tout ce que tu as envie d'être. Une fois que ta tête elle est vidée, tu vas pouvoir être beaucoup plus focalisé sur tes objectifs. Ils vont avoir de la place dans ta tête pour te donner des idées, pour que tu vois les opportunités qui se présentent, pour que tu puisses établir des stratégies, etc. Parce que tout le reste, tu l'auras vidé. Donc, tu pourras vraiment te focaliser sur ce que tu as envie et tu pourras même faire d'autres méthodes de développement personnel comme les affirmations et tout ça. Ça pourra être beaucoup plus efficace puisque justement, il y aura la place. Ce ne sera pas une affirmation au milieu de tout un brouhaha de pensée. Non, ce sera juste l'affirmation, elle aura beaucoup plus d'impact. C'est bien sûr quelque chose qu'on peut aussi obtenir avec la méditation, qu'on peut coupler avec la méditation. Donc voilà, de toute façon, il y a plein de méthodes, mais celle-ci, elle peut être couplée avec plein d'autres méthodes. Après, il faut que tu essayes et que tu vois qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce que tu peux faire à quel moment de la journée et pendant combien de temps, etc. Ça va te prendre quoi, 15 minutes maximum.
Si tu fais ça dès le matin, 10-15 minutes, tu écris 3-4 pages, tu te vides et ça, tu as de la place pour tout ce que tu veux faire le restant de ta journée. Même, d'ailleurs, ce que tu peux faire justement par rapport aux objectifs, ce que tu peux faire dès que tu t'es vidé la tête comme ça sur 3-4 pages, tu peux décider, par exemple, des 3 actions que tu veux faire dans la journée pour tes objectifs, justement. Ça peut être une idée aussi. Ensuite, ce que ça va te permettre de t'être vidé la tête comme ça, c'est d'avoir de la place pour les idées et l'intuition. Ah oui, parce que forcément, l'intuition, les idées, si ta tête elle est remplie, tu vas pas forcément les entendre. Alors que là, c'est le vide. Tu peux de nouveau mieux écouter ton intuition, etc., être plus ouverte, plus connectée. Donc voilà. C'est quelque chose que tu peux faire actuellement, c'est quelque chose que tu peux soit l'intégrer en fait dans une routine. Si tu as déjà une routine matinale, tu peux l'intégrer. Si tu n'as pas encore de routine matinale, tu peux essayer de commencer par ça. Après, c'est aussi quelque chose que tu peux faire ponctuellement. Donc, pas forcément dès le matin, mais par exemple, même en plein après-midi, si tu sens que tu es stressé, que voilà, tu aimerais bien te vider un peu la tête, ben voilà, tu prends un cahier, ou même si tu es dehors, tu prends ton téléphone. Même si moi, je privilégie quand même pour cet exercice-là le stylo ou le crayon parce que l'action d'écrire aussi, elle est importante et de nos jours, on n'écrit plus tellement. Et pourtant, ça a beaucoup de vertus en fait d'écrire à la main. Mais bon, voilà, moi aussi, personnellement, des fois, voilà, ça m'arrive d'écrire sur papier, mais quand j'écris mon roman, par exemple, je préfère écrire directement à l'ordinateur parce que ça m'évite d'avoir des feuilles que ensuite je dois recopier, etc. Mais bon, c'est vrai que l'écriture manuelle a beaucoup de vertus. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc je récapitule. Se vider la tête donc par l'écriture, ça va te permettre de te sentir mieux, d'avoir beaucoup plus de place pour tes objectifs et d'avoir beaucoup plus de place pour tes idées et ton intuition. Donc voilà. Tu me diras si tu as essayé cet exercice, si ça te plaît. Essaye peut-être sur une période de 7 jours pour voir vraiment ce que ça t'apporte et pour avoir un petit peu de recul là-dessus. Et ou si tu as déjà essayé, si c'est quelque chose que tu as déjà essayé, que tu as déjà expérimenté, n'hésite pas à me donner ton avis, je suis curieuse. Et puis voilà, si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce et n'hésite pas à la partager. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. C'était Myriam.